L'histoire d'Élisée et de la femme sunamite est un récit biblique percutant qui nous amène à réfléchir sur la profondeur de la foi, la générosité désintéressée et les miracles extraordinaires que Dieu peut accomplir dans nos vies. Dans ce récit émouvant de l'Ancien Testament, nous voyons comment la générosité d'une femme, qui a ouvert son cœur et sa maison au prophète Élisée, a déclenché une série d'événements miraculeux qui ont complètement transformé sa vie et celle de sa famille. En explorant cette histoire, nous nous rappellerons que la vraie foi et la volonté de servir peuvent ouvrir les portes à des miracles étonnants, même dans les situations les plus désespérées. Préparez-vous pour un voyage à travers les pages de la Bible, où une foi inébranlable et la miséricorde divine s'entrelacent puissamment dans la vie de cette femme et de sa famille. Avant de commencer, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à vous rapprocher de Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire fascinante de l'Ancien Testament, à propos d'un homme de Dieu nommé Élisée. Élisée était un prophète, quelqu'un choisi par Dieu pour transmettre ses messages au peuple. Il était connu pour avoir accompli de nombreux miracles et voyageait toujours à travers Israël, allant de ville en ville, parlant de Dieu et aidant ceux qui en avaient besoin. Or, lors d'un de ces voyages, Élisée traversa une petite ville appelée Sunem. Là vivait une femme très spéciale. Elle était non seulement riche, mais aussi très généreuse et avait un cœur plein de foi. Chaque fois qu'Élisée passait par Sunem, elle mettait un point d'honneur à l'inviter à manger chez elle. Ce n'était pas seulement une question d'éducation ou d'hospitalité, c'était pour elle une façon de servir Dieu, en prenant soin d'un de ses prophètes. Cette femme sunamite, comme on l'appelait, devint bientôt une grande amie d'Élisée. Chaque fois qu'il était là, elle l'accueillait chez elle avec joie et affection. Elle savait qu'il était un homme de Dieu, et par conséquent, elle le traitait avec tout le respect et la considération qu'il méritait. C'est ainsi qu'a commencé une amitié basée sur la foi et le désir de servir Dieu, une amitié qui était sur le point de changer la vie de la femme sunamite d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Or, cette femme sunamite, en plus d'être généreuse, était aussi très attentive aux besoins des autres. Elle remarqua qu'Élisée passait fréquemment par Sunem et qu'il restait toujours chez elle. Puis, un jour, elle a eu une idée. Pourquoi ne pas faire quelque chose de plus pour cet homme de Dieu, pensa-t-elle. Elle a appelé son mari et lui a dit « Je sais que cet homme qui passe toujours par là est un saint homme de Dieu. Construisons-lui une chambre pour qu'il ait un endroit confortable où séjourner chaque fois qu'il vient nous rendre visite. » Le mari a accepté et ensemble, ils ont décidé de faire ce travail de gentillesse. Et ce n'était pas n'importe quelle petite pièce, non. Ils ont veillé à équiper l'espace de tout ce dont Élisée pourrait avoir besoin. Un lit, une table, une chaise et même un lustre. Ils voulaient qu'il se sente chez lui, qu'il ait un endroit où il puisse se reposer et passer du temps dans la prière et la réflexion. Cette attitude de la femme sunamite montre à quel point elle était dévouée à Dieu. Elle ne considérait pas Élisée comme un simple visiteur, mais comme un véritable serviteur de Dieu, quelqu'un qui méritait d'être bien traité. Et cette hospitalité, cette envie de servir, n'était pas courante à cette époque. Elle faisait quelque chose de vraiment spécial, quelque chose qui démontrait sa foi et sa générosité de manière très pratique. Ce geste de construire une chambre pour Élisée allait au-delà de la simple hospitalité. C'était une expression concrète de sa foi, un acte d'amour et de respect pour Dieu. Et elle ne savait pas que cette générosité serait le début d'un miracle dans sa vie. Le temps passa et Élisée continua à rendre visite régulièrement à Sunem, restant toujours dans la chambre que la femme sunamite et son mari lui avaient préparée. Élisée, très reconnaissant pour toute la gentillesse et l'hospitalité qu'il avait reçue, commença à réfléchir à la manière dont il pourrait récompenser la générosité de cette famille. Il voulait faire quelque chose de spécial pour eux. Puis un jour Élisée appela son serviteur Géasi et lui demanda « Que pouvons-nous faire pour cette femme qui a été si gentille avec nous ?» Géasi, qui connaissait bien la famille, a répondu « Elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux. » À cette époque, ne pas avoir d'enfants était très difficile pour les familles, surtout pour les femmes, car les enfants étaient considérés comme une bénédiction de Dieu et une garantie d'avenir. Élisée a alors décidé que ce serait le cadeau parfait. Il appela la Sunamite, et lorsqu'elle arriva, il lui dit « L'année prochaine, à peu près à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » La femme était surprise, presque incrédule. Elle était reconnaissante pour tout ce qu'elle avait, mais être mère était quelque chose à laquelle elle ne s'attendait plus, peut-être avait-elle même abandonné ce rêve. Elle répondit à Élisée « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs.
Elle était tellement habituée à vivre sans enfant que l'idée lui semblait trop belle pour être vraie. Mais Élisée ne plaisantait pas et la promesse a été faite. Et, comme l'avait dit Élisée, au moment opportun, la femme sunamite donna naissance à un fils. Joy a repris cette maison et le garçon a apporté une nouvelle lumière à la vie de la femme et de son mari. C'était un véritable miracle, une bénédiction directe de Dieu, en réponse à la générosité et à la foi de cette famille. La promesse d'Élisée s'est réalisée exactement comme il l'avait dit. L'année suivante, à la même époque, la femme sunamite donna naissance à un magnifique petit garçon. L'arrivée de ce fils a rempli la maison de joie et d'espoir. Pour la femme et son mari, il s'agissait de bien plus que la simple naissance d'un enfant. C'était la réalisation d'un rêve qu'il avait déjà abandonné, la preuve vivante que Dieu les avait regardés avec faveur. Le garçon grandit en bonne santé et fort, et chaque jour était une nouvelle bénédiction pour la famille. La femme sunamite a pris soin de son fils avec toute l'affection et la gratitude de son cœur, se rappelant toujours que c'était un don de Dieu, un miracle qui s'est manifesté à travers la parole du prophète Élisée. Alors, avez-vous déjà entendu parler de cette histoire? Mets-le dans les commentaires si tu savais. À cette époque, avoir des enfants était considéré comme l'une des plus grandes bénédictions que l'on puisse recevoir. Il garantissait la continuité de la famille et constituait une source de soutien et de sécurité pour les parents âgés. Pour la femme sunamite, son fils représentait tout cela et bien plus encore. Il était la preuve que Dieu était fidèle et qu'il récompensait ceux qui le servaient avec un cœur sincère. Les années passèrent et le garçon grandit, apportant encore plus de bonheur dans la vie de ses parents. La maison, qui n'était autrefois qu'un lieu d'hospitalité, était désormais pleine de rire et de joie enfantine. La femme sunamite a vécu ce qui semblait être une vie bien remplie et bénie, sans imaginer que, bientôt, sa foi serait mise à l'épreuve d'une manière inattendue et douloureuse. La vie continuait joyeusement dans la maison de la femme sunamite. Son fils, qui était une source de tant de joie, avait déjà suffisamment grandi pour commencer à aider son père dans les tâches agricoles. C'était un jour comme les autres et le garçon se rendit au champ où son père travaillait avec les tondeuses. Soudain, le garçon commença à ressentir une vive douleur à la tête. « Oh, ma tête! Ma tête !» cria-t-il en se tenant la tête dans les mains. Inquiet, le père demande à l'un des domestiques de ramener le garçon à la maison pour que sa mère puisse s'occuper de lui. Le domestique l'emmena rapidement et le garçon fut placé sur les genoux de sa mère. Elle fit de son mieux pour le réconforter, le tenant dans ses bras, essayant d'apaiser sa douleur. Mais malheureusement, elle ne pouvait rien faire. Au bout de quelques heures, au grand désespoir de la mère, le garçon a cessé de respirer et est mort dans ses bras. La douleur ressentie par la femme sunamite à ce moment-là était indescriptible. Le fils qu'elle aimait tant, le cadeau que Dieu lui avait fait, était désormais mort. C'était une perte dévastatrice, quelque chose qui semblait dénué de sens, surtout parce que ce fils était le résultat d'une promesse divine. Mais au lieu de céder au désespoir, la femme sunamite a pris une décision surprenante. Avec un calme qui ne pouvait venir que de la foi, elle transporta le corps de son fils jusqu'à la chambre qu'elle avait construite pour Élisée. Elle l'allongea sur le lit du prophète, ferma la porte et partit déterminée à chercher une réponse, une solution que seul Dieu pouvait fournir. Cette réaction montra la profondeur de la foi de la femme sunamite. Même face à la tragédie, elle n'a pas perdu espoir. Elle savait que, d'une manière ou d'une autre, Dieu était toujours aux commandes et qu'Élisée, l'homme de Dieu, pourrait peut-être l'aider à changer cette situation douloureuse. Après avoir déposé le corps de son fils sur le lit d'Élisée, la femme sunamite a pris une décision courageuse et pleine de foi. Elle devait retrouver Élisée, l'homme de Dieu, et le ramener chez elle. Il n'y avait pas de temps à perdre. Sans parler à personne de la mort du garçon, pas même à son mari, elle lui demanda de préparer un des ânes et dit au serviteur « Prépare l'âne pour que j'aille vite vers l'homme de Dieu et revienne. » Le mari, ne sachant pas ce qui s'était passé, demanda « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui? Ce n'est pas un jour de fête ni un samedi. » Mais la femme sunamite répondit simplement « Tout va bien. » Elle savait qu'elle devait être rapide et elle ne voulait pas perdre de temps à expliquer. Sa foi était si grande qu'elle croyait que si elle pouvait ramener Élisée, il y avait encore de l'espoir pour son fils. L'âne étant prêt, elle partit immédiatement. Pendant qu'il chevauchait, il dit au serviteur « Ne ralentis pas à moins que je te le dise. » Elle était déterminée, rien ne pouvait la ralentir. Son esprit était fixé sur une chose,
amener Élisée pour qu'il puisse voir son fils, et peut-être accomplir un miracle. Le voyage fut long et fatigant, mais la femme sunamite n'abandonna pas. Elle continua jusqu'à ce qu'elle trouve Élisée sur le mont Carmel, où il se trouvait. Quand Élisée la vit de loin, il comprit que quelque chose n'allait pas. Il envoya son serviteur Géasi lui demander si tout allait bien pour elle, son mari et son fils. La réponse de la femme sunamite fut la même, « Tout va bien ». Mais alors qu'elle s'approchait d'Élisée, elle ne pouvait plus retenir la douleur. Elle se jeta aux pieds du prophète, s'accrochant à lui, et dit, « Est-ce que je vous ai demandé un fils, mon Seigneur? Ne vous ai-je pas dit de ne pas me donner de faux espoirs ?» Ces paroles montraient la profondeur de son angoisse, mais aussi sa confiance qu'Élisée pouvait faire quelque chose. Élisée, voyant la douleur de la femme, réalisa immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. Il ordonna à Géasi d'avancer, plaçant son bâton sur le visage du garçon. Mais la femme sunamite ne s'en contenta pas. Elle insiste, « Je jure par le Seigneur et par ta vie que je ne te quitterai pas. » Elle savait que seule la présence d'Élisée chez elle pouvait lui apporter l'espoir dont elle avait tant besoin. Impressionné par la foi et la détermination de cette femme, Élisée a décidé de l'accompagner. Et ainsi, ensemble, ils commencèrent le voyage de retour vers la maison de la Sunamite, espérant que Dieu ferait quelque chose d'extraordinaire. La femme Sunamite et Élisée retournèrent rapidement chez elle. Le cœur de la femme était plein d'espoir, mais aussi d'angoisse, alors qu'il approchait de Shunem. Quand ils arrivèrent, Géasi, le serviteur d'Élisée, était déjà là. Il avait suivi les ordres d'Élisée et avait placé le bâton du prophète sur le visage du garçon, mais rien ne s'était produit. Le garçon était toujours sans vie. En entrant dans la maison, Élisée aperçut le garçon mort, allongé sur le lit que la Sunamite lui avait préparé. La scène était déchirante. Mais Élisée ne désespérait pas. Il savait que Dieu avait le pouvoir de réaliser l'impossible. Élisée entra dans la pièce et ferma la porte, ne laissant que lui et le garçon à l'intérieur. Il savait qu'il avait besoin d'un moment seul avec Dieu. Puis il s'agenouilla et commença à prier avec ferveur. Élisée savait que seul Dieu pouvait redonner vie à cet enfant. Eh bien, continuons l'histoire, mais j'ai d'abord réalisé que vous n'aviez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour YouTube de continuer à promouvoir notre contenu auprès de vous. Afin que nous puissions continuer à vous aider, alors laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, d'accord? Continual. Après avoir prié, Élisée fit quelque chose de surprenant. Il s'allongea sur le corps du garçon, la bouche sur la bouche, les yeux sur les yeux et les mains sur les mains. C'était un acte symbolique, montrant qu'Élisée demandait à Dieu de redonner la vie dans le corps du garçon. Après cet acte de foi, le corps du garçon a commencé à s'échauffer, mais il n'était toujours pas en vie. Élisée se leva et arpenta la pièce, priant et cherchant la direction de Dieu. Puis il se recoucha sur le garçon. Soudain, le garçon a éternué cette fois et a ouvert les yeux. La vie était revenue. Élisée, le cœur plein de gratitude et de joie, appela Géasi et lui demanda d'amener la mère du garçon. Lorsque la femme sunamite entra dans la pièce, elle vit son fils vivant, debout à côté d'Élisée. Elle se jeta aux pieds d'Élisée dans un geste d'adoration et de gratitude, reconnaissant que ce miracle ne pouvait venir que de Dieu. Élisée lui dit alors, « Prends ton fils. » Et, le cœur débordant de joie, la femme sunamite embrassa son fils et le fit sortir de la pièce. La douleur qui lui serrait le cœur fut remplacée par une joie indescriptible. Sa foi et sa détermination ont été récompensées de manière miraculeuse. Lorsque la femme sunamite quitta la pièce avec son fils dans les bras, son cœur débordait de gratitude et de soulagement. Le miracle qu'elle attendait était arrivé. Son fils, autrefois mort, était à nouveau vivant, grâce à la puissance de Dieu manifestée à travers le prophète Élisée. Cette maison, qui il y a peu de temps était remplie de tristesse, était maintenant remplie de joie et de louanges. La femme sunamite savait qu'elle avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose d'inhabituel à cette époque. Dieu avait montré sa puissance d'une manière que personne ne pouvait nier. Pour cette femme, ce miracle était une confirmation que Dieu entendait des prières sincères et répondait à une vraie foi. Le fils qu'elle pensait avoir perdu pour toujours était de retour et la famille était de nouveau réunie. La résurrection du garçon n'était pas seulement un retour à la vie physique, mais aussi une renaissance de l'espoir et de la foi dans cette maison. Élisée, en voyant le bonheur de la femme sunamite, ressentit également une profonde gratitude envers Dieu.
Il savait que ce n'était pas par son propre pouvoir, mais par le pouvoir de Dieu que le garçon avait été ramené à la vie. Il n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu, un canal permettant au miracle de se produire. La femme sunamite, quant à elle, ne serait plus jamais la même. L'expérience du retour à la vie de son fils a changé sa façon de voir la vie et sa relation avec Dieu. Sa foi, déjà forte, est devenue inébranlable. Elle savait qu'elle pouvait faire confiance à Dieu en toutes circonstances, car il avait le pouvoir sur la vie et la mort. Cet événement a également été un puissant témoignage pour tout le monde. L'histoire du miracle s'est répandue et beaucoup de ceux qui ont entendu parler de ce qui s'est passé ont cru plus fermement au Dieu d'Israël. La résurrection du garçon était plus qu'un miracle personnel. C'était un signe pour chacun que Dieu est présent, entend les prières et a le pouvoir de faire l'impossible. Après avoir vu son fils ressuscité, la femme sunamite fut remplie de gratitude. Elle savait que ce qui s'était passé était un miracle venant directement de Dieu et que sa foi et sa persévérance avaient été récompensées d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La première chose qu'elle fit fut de s'agenouiller aux pieds d'Élisée, non seulement pour le remercier, mais pour adorer Dieu. Elle savait qu'Élisée était un prophète, un homme de Dieu, mais la puissance qui ramenait son fils à la vie venait de Dieu lui-même. Son respect et sa gratitude n'étaient pas seulement envers le prophète, mais aussi envers le Seigneur qui avait répondu à ses prières et réalisé l'impossible. Ce moment d'adoration était profond. La femme sunamite s'inclina devant Élisée, mais dans son cœur, elle se prosternait devant Dieu, reconnaissant sa souveraineté, sa bonté et sa miséricorde. Son attitude n'était pas seulement une joie face à la vie restaurée de son fils, mais aussi une profonde reconnaissance que tout ce qui était bon dans sa vie venait de Dieu. Après cet acte de gratitude et d'adoration, la femme a finalement pris son fils dans ses bras et a quitté la pièce. Le garçon était vivant, plein d'énergie, comme si de rien n'était. Pour elle, chaque regard posé sur son fils était désormais un rappel de la puissance et de la bonté de Dieu. Cette expérience a encore transformé la vie de la femme sunamite. Elle est devenue un témoignage vivant de la puissance de Dieu dans sa communauté. Tous ceux qui savaient ce qui s'était passé la considéraient comme un exemple de foi et de persévérance. Son histoire et celle de son fils ont commencé à être racontées et redites, renforçant la foi de nombreuses personnes qui ont entendu parler de la réponse si puissante de Dieu. La femme sunamite savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Sa gratitude ne s'est pas limitée à ce moment-là. Elle a commencé à vivre chaque jour avec un cœur reconnaissant, se souvenant constamment de la fidélité de Dieu. Ainsi, sa foi est devenue une lueur d'espoir pour tous ceux qui l'entourent, montrant que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est présent et peut faire des merveilles. L'histoire de la femme sunamite reste gravée dans le cœur. Non seulement à cause de l'incroyable miracle qui s'est produit, mais aussi à cause des leçons profondes qu'il nous enseigne sur la foi, la persévérance et la gratitude. Après tout ce qu'elle a vécu, la femme sunamite est devenue un exemple vivant de la façon dont nous devons faire confiance à Dieu, même dans les situations les plus désespérées. À la mort de son fils, elle aurait pu céder au désespoir, mais elle a choisi d'agir. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Quel personnage avez-vous le plus aimé? Partagez vos impressions dans les commentaires. Avec foi, elle savait que Dieu avait le pouvoir de faire l'impossible, et c'est cette confiance inébranlable qui l'a amenée à rechercher Élisée, et finalement, à voir son fils ressuscité. Cette histoire nous rappelle que, dans les moments de crise, notre foi ne doit pas être passive. La vraie foi nous pousse à agir, à chercher Dieu de tout notre cœur et à ne pas abandonner, même lorsque tout semble perdu. La femme sunamite nous montre que la foi, combinée à l'action, peut ouvrir les portes des miracles. De plus, son exemple nous enseigne l'importance de la gratitude. Lorsque son fils est revenu à la vie, sa première réaction a été d'adorer Dieu. Elle a reconnu que le miracle n'était pas seulement une faveur personnelle, mais une manifestation de la grâce et de la puissance divine. Cette attitude de gratitude est quelque chose que nous devrions tous cultiver, en reconnaissant que tout ce que nous avons et tout ce que Dieu fait pour nous est une raison de louer et d'être reconnaissant. L'histoire se termine avec le retour de la femme sunamite à sa vie quotidienne, mais maintenant avec une foi encore plus forte. Elle a continué à vivre sa vie, mais en portant toujours dans son cœur la certitude que Dieu était avec elle, prêt à agir en toutes circonstances. Et cette certitude, cette foi inébranlable, est le plus grand héritage que nous puissions tirer de cette histoire. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés dans notre vie, nous pouvons nous souvenir de la femme sunamite. Nous pouvons nous souvenir de votre foi,
de votre détermination et de la manière dont Dieu a honoré votre confiance. Ainsi, nous pouvons aussi vivre avec la certitude que Dieu est présent, à l'écoute de nos prières, et qu'il a le pouvoir de faire l'impossible, apportant la vie et l'espoir là où auparavant il n'y avait que le désespoir. L'histoire de la femme sunamite et du prophète Élisée nous offre un exemple puissant de la façon dont la foi et la détermination peuvent nous amener à expérimenter des miracles dans nos vies. Dès le moment où Élisée est entré dans la vie de cette femme, elle a fait preuve de générosité et d'un cœur plein de foi, toujours prête à servir Dieu de la meilleure façon possible. Sa décision de construire une chambre pour Élisée était plus qu'un simple geste d'hospitalité. C'était une expression de sa dévotion et de son respect pour l'homme de Dieu. Lorsqu'Élisée lui promit un fils, sa surprise et son incrédulité révélèrent à quel point elle avait accepté une vie sans enfant. Cependant, lorsque la promesse s'est réalisée, sa joie était immense, remplissant sa maison d'une nouvelle vie et d'un nouvel espoir. Mais la vie a également mis sa foi à une épreuve douloureuse lorsque son fils est tombé malade et est décédé subitement. Face à ce drame, la femme sunamite ne cède pas au désespoir. Au lieu de cela, sa foi l'a amenée à demander l'aide d'Élisée, croyant que Dieu pouvait même renverser la mort. Sa détermination et sa confiance inébranlable en Dieu ont ouvert la voie à un miracle et son fils a été ressuscité, apportant une nouvelle dimension de gratitude et de foi à sa vie. L'histoire nous enseigne que la vraie foi n'est pas passive. Cela nous pousse à agir, à chercher Dieu de tout notre cœur et à croire qu'il a le pouvoir de transformer même les situations les plus impossibles. La gratitude de la femme sunamite après le miracle nous rappelle également à tous que nous devons reconnaître et louer Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde. Enfin, la vie de la femme sunamite nous incite à vivre avec une foi inébranlable, sachant que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu est présent et peut faire des merveilles dans nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, puissions-nous nous souvenir de son exemple et avoir confiance que Dieu entend nos prières et a le pouvoir de réaliser l'impossible. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir le prochain contenu, jusqu'à la prochaine vidéo.